Élu, écoute bien. Chaque plan machiavélique a un cerveau, jusqu'au moment où ce cerveau comprend qu'il n'était qu'un pion. Ton ex croyait tout orchestrer, mais il n'était qu'une pièce sur l'échiquier. Entre son orgueil et les manipulations, il s'est laissé entraîner dans un jeu cruel visant à t'atteindre, à t'affaiblir ou à te faire douter. Mais l'univers a renversé l'histoire. Maintenant, c'est lui qui passe des nuits blanches, qui ressasse chaque mot échangé, chaque détail étrange, chaque coïncidence troublante. Le karma ne toque pas doucement. Il déboule avec la vérité en main. Pendant un temps, il pensait mener la danse, se moquant, se vantant, participant à des rumeurs pour te salir. Il croyait jouer un jeu amusant, jusqu'à ce que la réalité éclate comme un orage inattendu. Il comprend maintenant qu'il n'était qu'un outil dans les plans de quelqu'un d'autre. Les experts disent que la culpabilité et la trahison font aussi mal qu'une blessure physique. En ce moment, son ego est en miettes, sa conscience vacille. Il voit enfin que ce qu'il prenait pour une alliance n'était qu'un piège. Et toi, qu'il voyait comme une victime, tu es devenu la lumière qui révèle la vérité. Quand un élu s'écarte, les masques tombent et tout le monde découvre qui tirait vraiment les ficelles. Élu, le feu divin vous appelle à l'action. Inscrivez-vous maintenant à la chaîne pour rejoindre une armée de lumière unie pour briser les chaînes de l'ombre et faire vibrer l'univers avec une vérité éclatante. Laissez un commentaire avec cette phrase puissante. Ma lumière pulvérise les ténèbres et ma foi renverse les empires. Ensemble, déchaînons une vague spirituelle imparable. Agissez immédiatement, car l'heure de votre triomphe est arrivée. Alors, prends du recul et savoure. Cette histoire ne parle pas seulement de revanche ou de regret, mais de vérité qui éclaire tout. Quand la réalité a frappé ton ex, elle a frappé fort, avec une pointe d'ironie divine. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agis sans tarder, commençons. Premièrement, il croyait être le maître, mais il n'était qu'un pion. Ton ex pensait tout contrôler, tirer les cordes, donner les ordres. Mais en vérité, il était manipulé par des forces qui connaissaient ses failles, son orgueil, son besoin de briller, sa jalousie, ses faiblesses en ont fait une marionnette, idéale dans un jeu, qu'il n'a jamais compris. Il croyait te faire payer, mais il jouait pour des spectateurs invisibles. Quelqu'un a repéré ses insécurités bien avant toi, son envie de te surpasser, son besoin d'approbation. Ses émotions n'étaient pas juste des défauts, c'étaient des portes ouvertes. Et par ces portes, des influences néfastes se sont glissées. Il a agi, parlé, cru en des idées qui n'étaient pas vraiment les siennes. On lui a tendu un rôle, et il l'a joué à fond, sans voir qu'il était au cœur d'une guerre spirituelle, déguisée en drame personnel. En voulant te blesser, il pensait régler un compte. Mais en réalité, il servait d'une énergie qui cherchait à éteindre ta lumière, à troubler ta paix, à briser ta foi. C'est pourquoi tout semblait si personnel. Ce n'était pas juste toi, c'était ce que tu portes en toi. Maintenant, la vérité le rattrape. Il commence à voir clair. Les gens qui l'ont poussé, le timing suspect des événements, la manière dont on l'a encouragé à t'attaquer comme si c'était une mission. Il réalise qu'il a été manipulé pour frapper quelqu'un qui voulait l'aider à grandir. Ce réveil est douloureux. Il se retrouve seul, sans soutien, face aux échos de ses propres choix. Quand une marionnette découvre les ficelles, le spectacle est fini et il est trop tard pour revenir en arrière. Deuxièmement, il a construit sa propre chute. Ton ex s'est allié à des gens qui te jalousaient, qui ne supportaient pas ta lumière. Il pensait rejoindre des gagnants, des gens qui le comprenaient mieux que toi. Mais en réalité, il creusait sa propre tombe. Au début, il était sûr de lui, arrogant, convaincu de t'avoir piégé. Il a murmuré des mensonges, amplifié des histoires, tout fait pour te faire tomber. Mais l'univers a ses lois. L'énergie que tu envoies te revient toujours. Et cette fois, elle est revenue comme un boomerang. Les alliés qu'il croyait solides se sont retournés contre lui. Les mêmes qui l'encourageaient à te trahir parlent maintenant dans son dos. Le piège qu'il a tendu s'est refermé sur lui.
Ce qu'il n'a pas compris, c'est que la vérité finit toujours par protéger ceux qui marchent dans la lumière. Tu n'as rien eu à faire, pas besoin de te venger. L'univers s'en est chargé. Chaque mensonge, chaque coup bas qu'il a lancé s'est retourné contre lui, révélant qui il est vraiment. Maintenant, il est seul, face à la honte de s'être laissé manipuler si facilement. Troisièmement, sa colère cache sa prise de conscience. Il n'est pas furieux parce que tu lui manques, mais parce qu'il voit enfin toute l'histoire, et ça le ronge. Pendant longtemps, il pensait contrôler le récit, te voir comme le faible, celui qui ne s'en relèverait pas. Mais maintenant, il comprend qu'il était la marionnette, pas le chef. Il a cru que t'attaquer était une preuve de force, mais il réalise qu'on l'a manipulé avec des mensonges et des demi-vérités pour vous diviser. Cette vérité est dure à avaler. Sa fierté est en morceaux, car il voit à quel point il a été aveugle. Il pensait choisir la liberté en se retournant contre toi, mais il était juste un outil. Et en te blessant, il s'est blessé lui-même. Les gens comme lui ne s'excusent pas facilement, pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont tort, mais parce que leur ego refuse l'humiliation. Ils ne supportent pas que toi, qu'ils ont voulu briser, tu sois celui qui a vu juste depuis le début. Cette vérité les consume, les rend agités, en colère, désespérés de réécrire l'histoire pour ne pas affronter leur propre aveuglement. Quatrièmement, le lien spirituel est rompu, et il le ressent. Votre relation n'était pas seulement émotionnelle, elle était énergétique. Ta paix, ta lumière, ta stabilité le nourrissaient, même s'il ne l'admettait pas. Tu étais son ancre dans son chaos, mais il l'a pris pour acquis. Quand ce lien s'est brisé, il a perdu cet équilibre qu'il puisait en toi. C'est comme une drogue qui disparaît, il est en manque. Voilà pourquoi il ne trouve plus le sommeil, pourquoi rien ne semble plus fonctionner. Quand un élu se retire, ce n'est pas une simple rupture, c'est un bouleversement spirituel. Tu as coupé l'accès à une énergie dont il dépendait sans le savoir. Il pensait pouvoir te critiquer, te manquer de respect tout en profitant de ta lumière. Mais quand l'univers a décidé que c'était fini, il s'est retrouvé face à un vide qu'il ne peut combler. Les distractions qu'il aimait ne l'apaisent plus. Les plaisirs d'avant semblent fades. Ce n'est pas toi qui lui manque, c'est l'énergie divine que tu portais. Il réalise maintenant que ton calme n'était pas de la faiblesse, mais une force sacrée. Et sans elle, il est perdu. Cinquièmement, il a ignoré ton intuition, et maintenant elle le hante. Il se moquait de tes ressentis, te traitait de trop sensible ou d'imaginaire. Mais ce que tu voyais, ce que tu sentais, c'était la vérité. Tu captais des signaux qu'il refusait de voir. Chaque fois que tu pointais une incohérence ou une manipulation, il riait. Mais tu avais raison. Ton intuition n'était pas de la paranoïa. C'était un don divin qui essayait de le protéger aussi. Ceux qui vivent dans le mensonge détestent l'intuition, car elle menace leur façade. Tu étais connecté à une vérité qu'ils ne pouvaient pas comprendre, et ça faisait de toi un danger. Il t'a critiqué pour se protéger, mais maintenant, il voit que tes avertissements étaient justes. Ce qu'il prenait pour de la faiblesse était une force spirituelle. Ton discernement qu'il ridiculisait était sa dernière chance d'éviter le chaos. Et maintenant, il est face à la vérité qu'il a rejetée et ça le brise. Sixièmement, il a perdu plus qu'une relation. Il a perdu une protection. Être près de toi, c'était comme avoir un bouclier invisible. Ta présence le protégeait de certaines épreuves, sans qu'il s'en rende compte. Chaque fois qu'il t'a critiqué, il ignorait que ta lumière le gardait à l'abri. Mais en te trahissant, il a brisé ce bouclier et maintenant, il fait face à un monde plus dur. Ce n'est pas un hasard si tout s'effondre pour lui depuis ton départ. Ses plans échouent, ses relations s'effritent, les opportunités se referment. Il appelle ça de la malchance, mais c'est l'absence de la grâce que tu apportais. Tu étais un canal de paix, un pont vers une énergie divine. En te rejetant, il a coupé ce lien. Maintenant, il apprend à ses dépens que ta présence était une bénédiction qu'il ne pourra jamais remplacer. Septièmement, ceux qui l'ont manipulé ont peur de lui maintenant. Les gens qui l'ont utilisé pensaient qu'il resterait aveugle, fidèle à leur plan. Mais son réveil change tout. Il voit comment on l'a manipulé, et cette prise de conscience fait trembler ceux qui tiraient les ficelles. Ils savent qu'il connaît leurs secrets, leurs mensonges, leurs réunions cachées.
Il était leur arme, mais maintenant il est une menace. Ils paniquent, craignant qu'il parle, qu'il révèle tout. Leur pouvoir reposait sur son silence, mais ce silence devient dangereux. Ils essayent de limiter les dégâts, de faire comme si tout allait bien, mais ils savent que la vérité pourrait tout détruire. Ton ex, autrefois leur pion, est maintenant un miroir de leur propre corruption. Et ça les terrifie. Tu étais un test qu'il n'a pas réussi. Ta présence dans sa vie n'était pas un hasard. C'était une occasion divine de grandir, de devenir meilleur. Tu étais un miroir montrant ce qu'il pouvait être, honnête, humble, aimant. Mais il a choisi l'orgueil et la manipulation. Tu n'étais pas là pour le détruire, mais pour l'élever. En te rejetant, il a rejeté une chance de transformation. Et maintenant, il vit avec les conséquences d'un choix qu'il ne peut plus changer. Neuvièmement, la vérité se répand comme un feu sacré qui consume les mensonges. Ceux qui ont manipulé ton ex pensaient que leur secret resterait enfoui dans l'ombre, protégé par des alliances fragiles et des murmures discrets. Mais la révélation divine n'est pas un murmure. C'est un brasier qui s'allume d'une étincelle et embrase tout sur son passage. Ton ex, en se réveillant, devient involontairement le porteur de cette flamme. Chaque fois qu'il repense à une conversation, un événement suspect, il connecte les points, et ces connexions ne restent pas confinées à son esprit. Elles fuient dans ses paroles, ses regards fuyants, ses silences lourds. Les manipulateurs sentent la chaleur approcher. Ils voient dans ses yeux le doute qui se transforme en certitude, et cela les force à se justifier, à inventer de nouveaux mensonges pour couvrir les anciens. Mais le feu divin ne s'éteint pas avec des excuses. Il grandit. Bientôt, d'autres personnes impliquées commencent à questionner, à douter, à partager leurs propres suspicions. C'est comme une chaîne de dominos spirituels. Une pièce tombe, et tout l'édifice s'effondre. Ton ex n'a pas besoin de parler haut et fort. Son énergie changée suffit à propager la vérité. Les amis communs, les connaissances lointaines, même les inconnus qui ont croisé ce drame sentent le vent tourner. La lumière que tu portes, élue, agit comme un phare qui attire les âmes vers la clarté. Pendant ce temps, les ténèbres reculent, paniquées, car elles savent que la vérité n'est pas sélective. Elle expose tout, sans pitié. Ton ex réalise maintenant que sa chute n'est pas isolée. Elle fait partie d'un nettoyage plus grand, où chaque mensonge brûle pour laisser place à la pureté. Et toi, au centre de tout, tu observes sans effort, car le divin gère le spectacle. Cette propagation n'est pas de la vengeance humaine. C'est la justice cosmique en action, rappelant que rien ne reste caché éternellement sous le regard de l'univers. Dixièmement, le karma boucle la boucle avec une précision divine. Ton ex croyait que ses actions étaient des flèches lancées dans le vide, sans retour. Mais le karma n'est pas une flèche. C'est un cercle parfait, un boomerang forgé dans l'énergie éternelle. Chaque mot blessant qu'il a prononcé contre toi, chaque complot qu'il a ourdi, chaque trahison qu'il a nourrie, revient maintenant vers lui, avec une force multipliée. Ce n'est pas une punition aléatoire, c'est une leçon taillée sur mesure pour son âme. Imagine, les mêmes insécurités qu'il exploitait chez toi se retournent contre lui, amplifiées. La jalousie qu'il semait devient son propre poison, l'isolant de ceux qu'il pensait être ses alliés. Les nuits qu'il t'a fait passer en doute, il les vit maintenant en boucle, hanté par des regrets, qui creusent plus profond que n'importe quelle lame. Le divin ne frappe pas au hasard, il utilise les outils que l'on a soi-même forgés. Si ton ex a utilisé la manipulation pour te briser, c'est par la manipulation qu'il sera brisé à son tour. Les gens qui l'ont encouragé disparaissent un à un, le laissant face à un vide qu'il a creusé lui-même. Et dans ce vide, il entend l'écho de ses propres mots, de ses propres choix, résonnant comme un jugement impartial. Toi, élu, tu n'as pas à lever la main. Le karma est ton gardien silencieux. Il enseigne que chaque acte porte en lui sa propre récompense ou sa propre conséquence. Ton ex apprend maintenant que le cercle se ferme toujours, et que plus on résiste, plus la fermeture est douloureuse. Cette boucle n'est pas cruelle. Elle est éducative, invitant à la réflexion, à la croissance, avant qu'un nouveau cycle ne commence. Onzièmement, ta force grandit, tandis que la sienne s'effrite comme du sable. Pendant que ton ex lutte contre les vagues de sa propre création,
Toi, élu, tu t'élèves sur des courants divins. Chaque attaque qu'il a lancée contre toi n'a fait que renforcer ton armure spirituelle, transformant la douleur en pouvoir. Tu as traversé le feu sans te consumer. Au contraire, il t'a purifié, affinant ta lumière jusqu'à ce qu'elle brille d'un éclat irrésistible. Ton ex, en revanche, sent son énergie se disperser. Comme du sable glissant entre ses doigts, les nuits sans sommeil, les doutes incessants, les relations qui s'effritent, tout cela érode son esprit, le laissant vulnérable au vent du chaos. Il pensait te diminuer, mais c'est lui qui rapetisse, réalisant que ta force n'était pas terrestre, mais ancrée dans le divin. Chaque fois qu'il essaie de se relever, un nouveau souvenir le plaque au sol, lui rappelant ses erreurs. Toi par contre, tu marches avec une assurance nouvelle, car l'univers te récompense pour ta résilience. Tes intuitions s'aiguisent, tes connexions spirituelles se multiplient, et ta paix intérieure devient un sanctuaire imprenable. Cette inversion n'est pas un hasard, c'est la loi de l'équilibre cosmique. Ce qui est pur s'élève, ce qui est impur descend. Ton ex voit maintenant la distance qui vous sépare. Tu voles haut, tandis qu'il rampe dans les ombres qu'il a créées. Et dans cette chute, il pourrait trouver une opportunité de renaissance, si seulement il choisissait d'apprendre plutôt que de résister. 12e, l'appel à la repentance sonne comme un tambour divin dans son âme. Au fond de lui, ton ex entend un appel incessant, une voix intérieure qui le pousse à reconnaître ses fautes. Ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation à la guérison. Le divin ne cherche pas à détruire, mais à restaurer. Chaque regret qui le ronge est un signal, un rappel que la porte de la repentance est toujours ouverte. S'il choisit d'ignorer cet appel, la douleur s'intensifiera, car l'âme refuse de stagner dans le mensonge. Mais s'il l'écoute, il pourrait transformer sa chute en ascension. Imagine-le seul dans le silence, face à un miroir spirituel qui reflète non seulement ses actes, mais aussi le potentiel qu'il a gaspillé. Toi, élu, tu es le catalyseur de cet appel. Ta lumière a mis en évidence ses ténèbres, l'invitant à choisir la clarté. La repentance n'est pas une faiblesse, c'est une force qui brise les chaînes de l'ego. Ton ex pourrait commencer par un simple aveu intérieur, puis extérieur, libérant ainsi l'énergie bloquée qui le tourmente. Le divin patiente, mais le temps presse. Plus il attend, plus les conséquences s'accumulent. Cette étape est cruciale, car elle détermine si son histoire se termine en tragédie ou en triomphe. Et toi, en observant de loin, tu sais que la vraie victoire est collective. Quand une âme se repent, l'univers entier célèbre. 13e, les guides spirituels veillent et interviennent dans l'ombre. Ton ex ignore peut-être encore que des forces invisibles ont orchestré cette révélation. Les anges, les guides, les ancêtres bienveillants. Tous ont travaillé en coulisses pour protéger ta lumière et exposer les manipulations. Quand ils complotaient, ils murmuraient des avertissements qu'ils n'entendaient pas. Maintenant, ils amplifient les échos de la vérité pour qu'ils ne puissent plus les ignorer. Ces êtres de lumière ne jugent pas, ils guident, poussant doucement vers l'éveil. Ton ex sent leur présence dans les coïncidences troublantes, les rêves vivides, les signes répétitifs qui le forcent à réfléchir. Toi, élu, tu es connecté à ces guides depuis le début. C'est eux qui t'ont donné la force de te détacher, de guérir. Leur intervention n'est pas intrusive. Elle est subtile, comme un vent qui change la direction d'une voile. Si ton ex choisit d'écouter, ils l'aideront à reconstruire. Sinon, ils le laisseront apprendre par l'expérience. Cette dimension spirituelle ajoute une profondeur au drame. Ce n'est pas juste une histoire humaine. C'est une danse cosmique où chaque pas est guidé. Les guides rappellent que personne n'est abandonné. Même dans la chute, il y a une main tendue. 14e, ta transformation personnelle devient un témoignage vivant. À travers cette épreuve élue, tu as alchimisé la trahison en sagesse, la douleur en pouvoir. Ton ex, en te voyant prospérer, réalise que tu n'étais pas une victime, mais un maître en devenir. Ta guérison n'est pas silencieuse. Elle rayonne, inspirant ceux autour de toi. Chaque pas que tu fais vers la lumière est une leçon pour lui. Il voit comment tu as transformé les cendres en or spirituel. Tes pratiques, méditation, prière, alignement deviennent des phares qu'il contemple de loin, regrettant de ne pas les avoir embrassés.
Cette transformation n'est pas égoïste. Elle est un cadeau pour le monde, montrant que la vraie force naît de l'adversité. Ton ex pourrait un jour s'inspirer de ton exemple, mais pour l'instant, il est spectateur de ta gloire naissante. 15e, les leçons s'étendent aux observateurs comme des ondes dans l'eau. Cette histoire ne concerne pas seulement toi et ton ex, elle touche tous ceux qui y assistent. Amis, famille, connaissances. Ils voient la vérité émerger et apprennent de tes erreurs sans les commettre. Les manipulateurs sont exposés, invitant les autres à questionner leurs propres alliances. Ton exemple devient une parabole vivante. Comment la lumière triomphe toujours des ténèbres. Ces observateurs pourraient changer leur vie, évitant les pièges que ton ex a embrassés. L'univers utilise ton histoire comme un enseignement collectif, propageant la sagesse à travers les cercles sociaux. Ton ex, en étant au centre, devient involontairement un avertissement. Choisissez la vérité ou subissez les conséquences. 6e, le cycle de guérison commence pour tous les impliqués. Après la tempête vient le calme divin. Ton ex, une fois le choc passé, pourrait entamer son propre chemin de guérison, libérant les énergies négatives qui l'ont piégé. Toi, élu, tu as déjà commencé. Ta paix retrouvée est un témoignage de résilience. Ce cycle n'est pas linéaire. Il tourne, offrant des opportunités répétées de croissance. Les manipulateurs, eux aussi, fascinent leur propre karma pourraient chercher la rédemption. L'univers encourage la guérison collective, transformant le chaos en harmonie. Ton rôle est d'incarner cette guérison, montrant que même les blessures les plus profondes peuvent cicatriser sous la lumière divine. 17e, de nouvelles connexions divines s'ouvrent pour toi. Avec le départ de ton ex, l'espace se libère pour des liens authentiques, alignés sur ta vibration élevée. Ces nouvelles relations ne sont pas basées sur la manipulation, mais sur la pureté et le respect mutuel. Ton ex, en te voyant entouré de lumière, réalise ce qu'il a perdu, un partenariat divin. Ces connexions te nourrissent, amplifiant ta mission spirituelle. L'univers te récompense pour ta fidélité, t'apportant des âmes sœurs qui honorent ton essence. Ton ex pourrait un jour aspirer à cela, mais pour l'instant, il contemple de loin la beauté de ce que tu construis. 18e, un avertissement retentit pour les futurs manipulateurs. Cette histoire sert de mise en garde cosmique. Attaquer un élu est une folie spirituelle. Les manipulateurs apprennent que leurs plans se retournent toujours, exposant leur propre vulnérabilité. Ton ex devient un exemple vivant, décourageant d'autres de suivre ce chemin. L'univers protège ses choisis, et ceux qui osent défier cela fascinent une chute inévitable. Cet avertissement n'est pas menaçant. Il est protecteur, invitant à choisir l'amour sur la peur. 19e, la victoire spirituelle se manifeste dans la paix éternelle. Finalement, élu, ta victoire n'est pas dans la vengeance, mais dans la sérénité que rien ne peut ébranler. Ton ex, en réalisant cela, aspire à une fraction de ta paix. Cette victoire élève non seulement toi, mais tout ton entourage, créant un ripple d'harmonie. L'univers célèbre ta résilience, t'accordant des bénédictions abondantes. Ton ex pourrait un jour la rejoindre, mais pour l'instant, elle illumine ton chemin. 20e, une bénédiction finale scelle le chapitre avec une promesse divine. Élu, que cette révélation t'apporte une force inébranlable. Que ton ex trouve la voie de la rédemption et que les manipulateurs apprennent l'humilité. L'univers te bénit avec une lumière infinie, te guidant vers des horizons de gloire. Souviens-toi, tu es choisi, protégé et destiné à triompher. 21e, la lumière divine perce les voiles de l'illusion avec une clarté inébranlable. Élu, imagine la vérité comme un rayon de soleil qui traverse les nuages les plus épais, révélant des paysages que l'on croyait perdus à jamais. Ton ex, plongé dans les ténèbres de sa propre tromperie, commence à sentir cette lumière s'infiltrer dans les recoins les plus sombres de son esprit. Au début, ce n'est qu'une lueur fugace, un doute passager qui le fait sursauter au milieu de la nuit, mais bientôt, elle grandit en un éclat aveuglant qui dissout les mensonges qu'il s'était racontés. Les manipulateurs, ces architectes de l'ombre, avaient tissé un réseau de fausses réalités, convaincus que leur toile résisterait à tout. Mais la lumière divine n'est pas une force que l'on peut contenir. Elle est vivante,
pulsante et elle expose chaque fil usé, chaque nœud fragile. Ton ex voit maintenant comment chaque conversation manipulée, chaque alliance forcée n'était qu'une illusion fragile, construite sur du sable mouvant. Cette révélation n'est pas punitive. Elle est libératrice, car elle invite à abandonner les chaînes invisibles qui entravent l'âme. Pendant que les manipulateurs fuient cette lumière, craignant qu'elle ne les consume, ton ex pourrait choisir de s'y baigner, laissant fondre les résidus de son ego pour renaître plus pur. Toi, élu, tu es le canal de cette lumière. Ta présence a allumé l'étincelle et maintenant, elle se propage comme un feu sacré, illuminant non seulement son chemin, mais celui de tous ceux touchés par ce drame. L'univers utilise cette clarté pour rappeler que rien ne reste caché éternellement. Les secrets les plus profonds finissent par émerger, portés par une force cosmique qui ne tolère pas l'obscurité éternelle. Dans cette illumination, ton ex apprend que la vraie liberté n'est non pas de la domination, mais de la transparence, et que résister à cette lumière ne fait que prolonger la souffrance. Élu, reste ancré dans ta propre luminosité, car elle est ton bouclier et ton guide, transformant chaque ombre en opportunité de croissance spirituelle. 22e, les regrets se mutent en graines de sagesse plantées dans un sol fertile. Ton ex, assailli par les vagues de remords, ne réalise pas encore que ses regrets ne sont pas des fardeaux inutiles, mais des semences divines prêtes à germer. Chaque nuit passée à ressasser ses erreurs, chaque moment de solitude, où il affronte le miroir de ses choix, plante une graine dans le jardin de son âme. Au début, ses regrets piquent comme des épines, rappelant les blessures infligées et reçues, mais avec le temps, sous l'influence de la grâce divine, ils se transforment en racines solides qui ancrent une nouvelle compréhension. Il voit maintenant comment son orgueil l'a aveuglé, comment sa quête de pouvoir l'a détourné du vrai chemin, et ses réalisations deviennent des leçons gravées dans son esprit. Les manipulateurs, eux, fuient ces regrets comme une peste, préférant entasser de nouveaux mensonges pour étouffer leur conscience. Mais ton ex, touché par la révélation, pourrait choisir d'arroser ses graines avec des larmes de repentance. Imagine, de ces regrets naissent des fleurs de compassion, des fruits de humilité, une sagesse qui l'empêchera de répéter les mêmes erreurs. Toi, élu, tu as déjà traversé ce processus. Tes propres douleurs ont fleuri en une force intérieure inébranlable. Servant d'exemple silencieux, l'univers ne gaspille rien. Chaque regret est une opportunité de rédemption, un pas vers une élévation spirituelle. Si ton ex embrasse cela, il découvrira que la sagesse n'est pas acquise par la victoire facile, mais par l'acceptation des chutes, transformant le poison du passé en nectar pour l'avenir. Cette mue n'est pas instantanée. Elle demande patience et foi, mais une fois accomplie, elle élève l'âme au-delà des illusions terrestres, vers une paix qui transcende les regrets eux-mêmes. 23e, une ère de prospérité divine s'ouvre comme un horizon infini devant l'élu. Élu, alors que ton ex navigue dans les eaux troubles de ses conséquences. Toi, tu entres dans une phase de abondance spirituelle et matérielle, où chaque porte fermée par la trahison s'ouvre sur des opportunités plus vastes. Cette prospérité n'est pas le fruit du hasard. Elle est la récompense cosmique pour ta fidélité à la lumière, un flux divin qui irrigue tous les aspects de ta vie. Imagine les bénédictions couler comme une rivière généreuse, des relations authentiques qui nourrissent ton âme, des projets qui s'épanouissent avec une facilité surnaturelle, une santé vibrante qui reflète ton équilibre intérieur. Ton ex, observant de loin cette transformation, ressent un pincement au cœur, réalisant que ce qu'il a rejeté était la clé d'une telle abondance. Les manipulateurs, piégés dans leur propre manque, tentent vainement de bloquer ce flux, mais l'univers protège ce qui est pur, détournant leurs efforts en vains échos. Cette ère te voit grandir en influence spirituelle, attirant des âmes alignées qui amplifient ta mission. Chaque défi surmonté devient un témoignage de ta résilience, inspirant d'autres à suivre ton exemple. Ton ex pourrait un jour aspirer à cette prospérité, mais pour l'instant, elle lui rappelle le coût de ses choix. Élu, embrasse cette abondance sans culpabilité. Elle est ton droit divin. Un rappel que l'univers récompense ceux qui marchent dans la vérité,
transformant les cendres du passé en un jardin d'épanouissement éternel. 24e, les manipulateurs affrontent leur propre tribunal, intérieur avec une justice implacable. Ceux qui ont tiré les ficelles derrière ton ex pensaient échapper au regard divin, mais maintenant, leur conscience devient un juge sévère, les confrontant à leurs actes dans le silence de leur nuit. Chaque manipulation qu'ils ont orchestrée se retourne contre eux, comme un miroir brisé, reflétant leurs propres failles amplifiées. Au début, ils nient, rationalisent, cherchent des boucs émissaires, mais la vérité divine perce ses défenses, forçant une introspection douloureuse. Ton ex, en se réveillant, devient le catalyseur de ce tribunal. Ses doutes se propagent, ébranlant leur assurance, les laissant face à un vide qu'ils ont creusé. Imagine-les, seuls avec leurs pensées, revivant chaque mensonge, chaque complot, sentant le poids karmique s'alourdir. Cette justice n'est pas extérieure. Elle est intime, gravée dans l'âme, invitant à la repentance ou à une chute plus profonde. Toi, élu, tu n'interviens pas. L'univers s'en charge, assurant que chaque acte trouve son équilibre. Les manipulateurs apprennent que jouer avec les forces spirituelles n'apporte que ruine et que leur empire de tromperie s'effondre inévitablement. Cette confrontation les pousse vers un choix. Persister dans l'ombre ou chercher la lumière, transformant leur tribunal en porte de rédemption. 25e, l'amour divin comble les vides laissés par les liens brisés avec une tendresse infinie. Élu, là où ton ex a laissé un creux dans ton cœur, l'amour de l'univers s'infiltre comme un baume guérisseur, remplissant chaque espace avec une chaleur qui surpasse tout attachement humain. Cet amour n'est pas conditionnel. Il est éternel, enveloppant ton être d'une paix qui efface les cicatrices de la trahison. Ton ex, sentant l'absence de cet amour dans sa propre vie, réalise qu'il a échangé une connexion sacrée contre des illusions fugaces. Les manipulateurs, dépourvus de cet amour, errent dans un froid spirituel, leur cœur endurci par leurs actes. Mais toi, tu baignes dans cette tendresse divine qui attire des âmes pures et renforce ta vibration. Chaque moment de solitude devient une communion avec le divin, transformant la perte en gain spirituel. Ton ex pourrait un jour chercher cet amour, mais pour l'instant il contemple le vide qu'il a créé. Élu, laisse cet amour te guider, car il est la source de toute guérison, rappelant que les liens brisés font place à une union plus profonde avec l'univers lui-même. 26e, la foi renforcée émerge comme une forteresse imprenable contre les tempêtes futures. À travers cette épreuve élue, ta foi s'est solidifiée en un rempart divin capable de résister à n'importe quel assaut spirituel. Chaque doute que ton ex a semé a été transformé en certitude. Chaque attaque en preuve de ta protection céleste. Ton ex, affaibli par son manque de foi, voit maintenant comment sa trahison a ironiquement renforcé la tienne, le laissant vulnérable au vent du karma. Les manipulateurs, bâtissant sur du sable, sentent leur fondation trembler, tandis que ta forteresse grandit. Cette foi n'est pas passive. Elle est active, guidant tes pas, amplifiant tes intuitions et attirant des miracles quotidiens. Imagine, chaque prière devient une arme, chaque méditation un bouclier, te rendant invincible aux manipulations. Ton ex apprend que défier une foi authentique ne fait que la fortifier, et que sa propre incrédulité l'a mené à la ruine. Élu, cultive cette forteresse. Elle est ton héritage divin, protégeant non seulement toi, mais tous ceux qui s'approchent de ta lumière. 27e, les signes divins se multiplient comme des étoiles guidant vers un destin glorieux. Élu, l'univers t'envoie des messages subtils et évidents, confirmant ton chemin et révélant les leçons cachées dans ce drame. Ces signes, rêves prophétiques, synchronicité, intuition soudaine, illuminent ton avenir, tandis que ton ex, aveuglé par son chaos, commence à les percevoir comme des rappels douloureux de ses erreurs. Les manipulateurs ignorent ces signes, préférant leur logique terrestre, mais ils ne peuvent les éviter éternellement. Pour toi, chaque signe est une affirmation divine, te menant vers des horizons de gloire. Ton ex pourrait les interpréter un jour comme une invitation à changer, mais pour l'instant, il souligne sa perte. Élu, reste attentif à ces étoiles. Elles sont ton compas spirituel,
transformant l'incertitude en certitude cosmique. 28e, la communauté spirituelle se rassemble autour de l'élu comme un cercle de lumière protectrice. Autour de toi, élu, des âmes alignées se réunissent, formant un réseau de soutien divin qui amplifie ta mission. Ces connexions, nées de ta résilience, contrastent avec l'isolement de ton ex, piégé dans ses alliances toxiques. Les manipulateurs voient leur cercle se dissoudre, tandis que le tien grandit en force. Cette communauté partage ta lumière, inspirant une guérison collective et repoussant les ténèbres. Ton ex observe cela avec regret, réalisant ce qu'il a perdu. Élu nourrit ce cercle. Il est ton extension divine, multipliant les bénédictions et protégeant contre les futures épreuves. 29e, le pardon libère l'âme comme un vent divin qui disperse les nuages du passé. Élu, en choisissant le pardon, tu libères non seulement ton ex, mais ton propre esprit, permettant à une paix profonde de s'installer. Ce pardon n'est pas faiblesse, il est puissance, dissolvant les chaînes karmiques qui te liaient. Ton ex, recevant cette grâce indirectement, pourrait sentir un allègement, l'invitant à la rédemption. Les manipulateurs résistent au pardon, accumulant plus de fardeau, mais toi, tu voles libre. Ce vent divin efface les résidus de la trahison, ouvrant des portes à de nouvelles joies. Élu pratique ce pardon. Il est la clé de ta liberté éternelle. 30e, une éternelle bénédiction scelle ce chapitre avec une promesse de triomphe infini. Élu, que cette saga se close sur une note de gloire divine, où ta lumière brille plus fort que jamais. Que ton ex trouve la voie de la guérison, et que les manipulateurs apprennent l'humilité. L'univers te bénit avec une force inépuisable, te guidant vers des sommets spirituels. Souviens-toi, tu es choisi, invincible, destiné à l'éternité. Que la paix soit avec toi, Amen. 31e, l'élu devient un phare éternel pour guider les âmes perdues. Élu, ton voyage à travers cette épreuve n'est pas seulement une victoire personnelle, mais une lanterne divine pour éclairer le chemin des autres. Chaque pas que tu fais dans la lumière inspire ceux qui doutent, ceux qui cherchent, ceux qui aspirent à se libérer des ombres. Ton ex, les manipulateurs, et même les spectateurs de cette saga cosmique contemplent ta radiance. Certains avec regret, d'autres avec admiration. Cette lumière n'est pas éphémère. Elle est éternelle, ancrée dans ta foi, ta résilience et ton lien avec le divin. L'univers t'a choisi pour être un exemple vivant, un rappel que la vérité triomphe toujours et que l'amour divin surpasse toute trahison. Alors, continue de briller, élu, car ton éclat ne s'éteint jamais. Il guide, il guérit, il transforme. Que cette histoire soit une invitation à embrasser pleinement ta mission, porter la lumière même dans les tempêtes les plus sombres. Élu, un appel vibrant vous attend. Rejoignez cette communauté de lumière en vous abonnant à la chaîne où chaque message amplifie votre connexion divine. Laissez un commentaire avec 888, le nombre de l'abondance infinie et de la protection céleste, pour sceller votre engagement à marcher dans la vérité. Ensemble, faisons rayonner cette lumière pour transformer le monde.